Comment bien choisir son terrain et où dans le Grand Abidjan? Il y a des stratégies et des astuces de recherche que j'ai mis en place qui ont aidé pas mal de personnes à acheter leur terrain dans le Grand Abidjan à pas cher du tout. Et ces techniques, ces stratégies, je te les donne tout de suite dans cette vidéo après le jingle. C'est parti! J'ai fait pas mal de vidéos concernant le projet du Grand Abidjan où je montrais des techniques, des astuces, des endroits où il fallait se positionner parce que c'était des endroits qui allaient prendre de la valeur et tout. Dans cette vidéo, je vais pouvoir te prodiguer des conseils que j'ai pu donner aux personnes qui étaient à la recherche de lopins de terre, des parcelles de terrain, qui leur a pas mal aidé. Je vais t'expliquer comment bien choisir son terrain et où dans le projet du Grand Abidjan. 5 techniques de recherche de terrain qui vont te permettre de pouvoir trouver tes terrains pas chers sur des éléments à suivre pour pouvoir choisir tes terrains. Et c'est des projets qui vont apporter le développement tout autour d'Abidjan et c'est dans ces endroits-là qu'il va falloir se positionner maintenant. C'est un travail qui prend beaucoup de temps et je prends de mon temps pour faire des recherches pour pouvoir vous apporter des informations qui vont vous aider à vous positionner dans le projet du Grand Abidjan ou tout autour d'Abidjan pour avoir des terrains pas chers, pour avoir des lopins de terre pour vous, pour vos enfants ou pour vos futurs petits-enfants. Et donc, pour soutenir la chaîne, je vais te demander de faire 3 choses pour qu'elle soit référencée. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active ta cloche pour être informé des prochaines publications et partage-la dans tous les groupes. Partage-la dans tes groupes WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux dans lesquels tu es parce que c'est comme ça que cette chaîne va pouvoir prendre de l'ampleur et on va pouvoir apporter des conseils à tout le monde. Voilà, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et sans plus tarder, je vais te donner 5 conseils, 5 observations qu'il va falloir faire, 5 manières de recherche qui vont te permettre d'acheter des terrains à des endroits qui sont encore ignorés, des endroits qui vont prendre vraiment de la valeur. 5 éléments qu'il va falloir suivre pour pouvoir dénicher des terrains dans des endroits stratégiques qui vont prendre vraiment de la valeur. Et je vais te demander de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner des pépites à la fin. Je vais te donner des techniques de recherche à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Comment bien choisir son terrain et où choisir? Dans le Grand Abidjan, il y a des éléments qu'il faut suivre. Le premier élément, je pense que tout le monde le voit, mais il y a très peu de personnes qui prêtent attention, c'est les travaux. Tout le monde le voit. Tout le monde voit qu'il y a des travaux. Tout le monde est fatigué des travaux parce qu'il y a des bouchons partout et qu'ils sont en train de faire des routes partout. Donc, le premier élément qu'il faut suivre, ce sont ces travaux-là. Ce que les gens peuvent percevoir, ce sont les travaux qui sont dans Abidjan. Mais essayez de sortir un peu tout autour d'Abidjan, à l'Épée, à Zaguié, Monoukou, Assini, Mouamé. Allez-y, sortez un peu, regardez un peu tout ce qui se passe autour. Parce qu'il faut tenir compte de quelque chose. L'État ne mettra pas des routes comme ça dans les forêts, dans la brousse pour rien. Si vous voyez qu'ils sont en train de faire des travaux dans un endroit et que c'est dans la brousse, ne pensez pas que c'est la brousse parce qu'il y a des projets qui sont prévus à ces endroits-là. Voilà pourquoi ils sont en train de faire des grandes voies. Et donc ça, c'est un premier élément qu'il faut tenir en compte pour acheter tes terrains. Dans certains de ces endroits, il y a des terrains qui sont à vente, mais les gens ne sont pas très intéressés. Ils disent que c'est la brousse et tout ça. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut tenir compte. Le deuxième élément, il suffit de suivre les projets immobiliers. Il faut faire des recherches sur des projets immobiliers sur le site du gouvernement, des projets immobiliers tenus par les agents immobiliers. En général, ces projets immobiliers précèdent le développement aussi. Ça précède les grandes routes qui vont arriver ou les voies qui vont être raccordées ou des poses des poteaux électriques. Et donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut observer et se positionner autour des projets immobiliers car une agence immobilière ne viendra pas construire des maisons dans des endroits qui ne seront pas accessibles par la voie, qui ne seront pas accessibles en transport en commun et en voiture. Le troisième élément et conseil, suivre les projets immobiliers du gouvernement. Parce que ces endroits reculés, ces soi-disant endroits reculés, le gouvernement a un projet de construction de logements pour des fonctionnaires un peu partout, tout autour du Grand Abidjan. Et donc ça, c'est des projets qui sont sur le site du ministère de la Construction. C'est des recherches que tu peux mener. Donc à travers cela, tu peux te positionner à côté de ces programmes
immobilier parce qu'ils vont faire des travaux. L'accessibilité sera prise en compte, l'eau et l'électricité seront apportées. Et donc, voici le troisième élément et conseil à suivre. Le quatrième élément et conseil à suivre, c'est le projet de construction des universités, le projet de construction d'universités ou des logements universitaires et des centres de formation professionnelle. À propos des centres de formation professionnelle, il y a ce grand centre qui est en train d'être construit et il y a des terrains qui sont en vente dans cette zone-là qui ne sont pas très chers. Et donc, il va falloir faire vos propres recherches dans ces endroits-là pour pouvoir vous positionner. Le cinquième élément et dernier conseil à suivre, l'extension de l'électrification et l'addiction des zones en eau potable. Ça, c'est des éléments qu'il faut suivre. Ça va te mener aux bonnes affaires. Voici les 5 éléments, stratégies, conseils et astuces que j'avais à donner dans cette vidéo, mais c'est pas fini. J'ai été faire des recherches, il y a des projets que j'ai pu dénicher que je vais te mettre dans la vidéo et tu vas pouvoir mener tes propres recherches et tu verras que c'est des éléments que tu peux retrouver, que tout le monde peut avoir accès. Tu peux faire tes recherches sur le site du PTUA, le projet du transport urbain d'Abidjan, ou sur le site du ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. J'ai trouvé pas mal de projets qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous aider à vous positionner dans le projet du Grand Abidjan et même tout autour d'Abidjan. Allez, c'est parti! Yes, ça y est, c'est parti. Nous sommes dans les rues de Bimpe. Vous voyez, c'est assez bitumé. Et on fonce là, ici. Ce que vous voyez là, c'est un établissement de formation professionnelle qui avait été inauguré par Patrick Hachi en 2022. Et donc là, ils sont en train de faire la construction de cet établissement-là. Et ça a vraiment beaucoup avancé. Et vous voyez, ici, c'est des propositions de terrain, mais je sais qu'il y a pas mal de propositions de terrain par là. Vous voyez la distance entre 1,5 km et 3 km du stade et Bimpe. Et ça, c'est une vue aérienne pour découvrir le centre de formation là, que je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment des endroits où il faut se positionner parce que les étudiants vont être là pour leur formation. Et du coup, ils auront besoin de lieux pour habiter, d'habitation, d'hébergement ou des choses comme ça. Et donc, si tu as ton lopin de terre ou un appartement ici, ça ne va pas chômer quoi. Les gens viendront forcément louer parce que voilà, les étudiants seront là pour des études, donc il y aura besoin de se loger. Et voilà, ici nous sommes sur la route de la prison civile, la voie de la prison civile. Vous voyez que cette voie-là part de Yopougon-Jesco et ici c'est le carrefour Ndotré. Du carrefour Ndotré, tu continues ton chemin, tu vas te retrouver tout de suite au stade olympique Alassane Ouattara, là où aura lieu la CAN 2023. Ça a vraiment beaucoup évolué. Vous voyez le changeur qui a atteint la phase finale même des travaux. Et cette même voie, c'est la Y4 qui continue comme ça jusqu'à Thomasé. Et de Thomasé, tu te retrouves à Azagué. Voilà pourquoi il faut se positionner. Ici, c'est le château. C'est la même voie Y4 qui continue. Et vous voyez là aussi, ça c'est aussi la même voie Y4 qui continue. Mais du côté de, comment tu appelles ça, de Atekoubé, Boribana. Et tu continues jusqu'à, tu vas te retrouver, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à Yopougon. Vous voyez les travaux. Franchement, j'ai mis l'image en accéléré pour qu'on puisse tout voir, sinon c'est trop long. Donc j'ai mis l'image en accéléré. Vous voyez tout au bout là-bas, ça se voit pas très bien, mais avec le temps, vous allez voir, c'est le plateau qui est devant là. C'est le plateau qui est devant nous. Et vous voyez, il y a pas mal d'échangeurs sur cette voie-là. Les petits ponts qui ont été mis à gauche et à droite pour faciliter la fluidité. Voilà pourquoi il faut aussi essayer de se positionner vers Jacquesville et Dabou. Parce que vous voyez comment les travaux là ont vraiment évolué et ça avance. Les gens là, ils travaillent tous les jours. Les employés travaillent tous les jours. Ils travaillent tous les jours et la nuit quoi. Les équipes se relaient. Ils ont des équipes pour la journée et d'autres équipes aussi qui travaillent la nuit et ça avance. Ici, c'est le péage qui est juste devant nous et tout au bout là-bas, vous voyez, c'est le plateau. Mais le pont, le quatrième pont, il est déjà terminé. Hein. Il est vraiment terminé. Le plus dur, c'était le pont. Maintenant, pour faire les voies, là, vous allez voir, ça va aller très vite, quoi. C'est le plus beau des échangeurs, moi, je trouve, hein, parce que, voilà,
c'est pas juste la beauté, mais c'est vraiment nécessaire parce que pour rentrer à Yopougon, à l'époque, il y avait juste une voie. Mais maintenant, avec ce quatrième pont là, ça va être super quoi. Et maintenant, du plateau au carrefour Jacquesville, on mettra autour de 20 à 25 minutes quoi. Et voilà pourquoi il faut aussi vraiment se lancer, il faut faire ses recherches vers Jacquesville. Pour se positionner, il y a pas mal de propositions aussi par là-bas. C'est vrai que c'est un peu plus cher qu'avant parce que les gens se rendent compte de l'accessibilité que Jacquesville aura. Il y aura des gares de bateau-bus et du plateau à Jacquesville, on mettra beaucoup moins de temps quoi. Ça, c'est des projets qui ne sont pas encore très divulgués et si tu mènes tes recherches, franchement, tu peux avoir ces informations là quoi. Vous voyez comment ça a vraiment évolué. C'est extraordinaire. On pensait que ça n'allait pas finir quoi, parce que ça a tellement traîné ce travaux là, ça a tellement traîné qu'on se disait que ça allait mettre beaucoup plus de temps. Mais je pense qu'à cause de la canne là, voilà, les gens là, il y a la pression sur eux quoi. Les sociétés qui font les travaux là, il y a une pression pas possible sur eux. Je pense que voilà, ça travaille, ça bosse quoi. Voilà les amis, cette vidéo avec toutes ces images là pour vous motiver à passer à l'action. Parce que si tu n'achètes pas de terrain, c'est quelqu'un d'autre qui viendra acheter ce que tu ne veux pas qu'ils achètent là. Je ne vais pas dire de nom, mais c'est eux qui viendront acheter. Et c'est sûr que toi, tu es en train de regarder cette vidéo. Tu as sûrement dit, oui, mes parents, ils n'ont pas acheté, ma mère, elle n'a pas acheté. À l'époque, la terre était moins chère, les terrains étaient moins chers, ils n'ont pas acheté, blablabla et blablabla. Donc, toi, si tu ne fais pas attention, c'est ta fille ou ton fils qui va te dire la même chose, quoi. Donc, serre ta ceinture, mets de l'argent de côté et tu vas voir que ce n'était pas aussi dur que tu le pensais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo apportera des réponses à tes questions. Si tu as aimé cette vidéo, je vais te demander de faire 3 choses. Like-la, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage-la massivement dans tous les groupes afin que la chaîne puisse être référenciée, que les personnes autour de toi puissent profiter de ces conseils, stratégies et astuces. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!